Alouche. Salut à tous. Alors je sais pas si vous êtes allés voter. T'es allé voter? Ouais, bof, ouais, on va dire que pour faire plaisir à ma mère, ouais, j'ai foutu des trucs dans l'urne, même si je sais que ça va amener nulle part, mais bon. Eh ben moi non, je suis pas allé voter. Voilà, parce que je sais pas pourquoi en fait. Ça m'intéresse pas. Alors je sais, il faut aller voter parce que si tu vas pas voter, eh ben c'est que tu vas aider Macron. Hein. C'est ce qu'ils disent à peu près tous les autres partis. Si tu votes pas, c'est qu'en gros que tu votes, t'es presque en train de voter pour Macron. Ok, je l'entends, mais je m'en tape de vos régionales là, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je sais que le vote c'est important, mais au moins que voilà. Après, les régions, tout ça, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est voter pour la présidentielle. C'est ça qui va être le plus important. Même si les régionales, ça aura de l'importance aussi pour la suite et tout ça, parce que sinon, ça servira à rien. Mais en vrai. Ça serait foutu de servir à rien quand tu connais le Oui, gouvernement. oui. En même temps, quand tu vois la logique un peu, oui, c'est sûr que tu serais pas trop étonné. Mais des fois, je préfère me rassurer en me disant que ça sert à quelque chose, tu vois. Plutôt que de me dire que ça sert à rien. Parce que si ça sert à rien, il y a beaucoup trop de choses qui servent à rien déjà. Donc voilà, moi j'ai pas été voté, toi t'as été voté. T'as voté pour les. T'as envie de le dire ou pas? Oui, je vais voter écolo parce que voilà, c'est tout ce qui est à foutre, mais bon. Ouais. C'est vrai que moi, soit je voterai écolo, soit je voterai pas, comme j'ai fait là, soit je voterai extrême. Voilà. Mais Tout c'est marrant simplement. parce que justement ma mère elle va voter pour endiguer les extrêmes. Donc si les extrêmes vont pas voter, ben en fait on est peinard, ça sert à rien d'aller voter. Ouais, mais non, mais les extrêmes vont arriver en masse pour les présidentielles, ça tu peux être sûr et certain. Sûr et certain. D'ailleurs, alors petit message à notre cher président Macron là. Monsieur Emmanuel Macron. Alors, vous êtes pris une baffe en soi, bon. C'est vrai que c'est pas. C'est vrai que c'est pas un bon exemple, c'est pas quelque chose qu'il faut faire, que donner une baffe à la personne qui est censée représenter la France, c'est pas une bonne image et c'est pas bien, c'est pas intelligent, on est d'accord. Mais la vraie baffe que vous allez vous prendre, ça va pas être au régional, ça va être au présidentiel. Ça là, elle va faire mal par contre. Je vous préviens. Hein. Dans moins d'un an, elle va faire très très mal ça là. Hein. Et il va avoir des. Je pense qu'il va avoir des surprises assez énormes. Mais bon. Enfin des surprises. Pour moi, ça sera pas vraiment des surprises, hein, mais pour certains si. Donc voilà, monsieur le Président, la deuxième baffe, la vraie baffe, arrivera l'année prochaine. En avril ou mai, je crois que c'est les élections. Voilà, courant avril, courant mai, élection, premier, second tour, deux baffes dans la tronche, je pense. Parce que sinon, si jamais il repasse, Macron, eh ben c'est vraiment qu'il y a du souci à se faire au niveau de la santé mentale des gens dans ce pays, sans déconner. Mais bon, c'est possible, tout est possible, mais je pense qu'il y aura d'énormes surprises. Et que Macron repasse, ça pourrait être une énorme surprise aussi. Bref, donc voilà, c'était la petite dédicace à notre cher président de la République. Autant c'est pas bien de lui caler de lui mettre une baffe, voilà. Autant il a plutôt bien cherché, mais autant c'est vrai que c'est pas non plus très intelligent et c'est nul, c'est nul. Mais la baffe, elle arrive, la vraie baffe arrive. Bref, d'ailleurs je crois que j'en reparlerai de la baffe. D'ailleurs de toute façon je suis obligé avec d'autres sujets, ça va revenir avec la baffe aussi. Donc voilà. Donc t'as pu assister à des. Il y avait des glandeurs là-bas au bureau de vote. Ouais, pas mal, ouais. Des fois, ils sont trop près les uns des autres, genre ils disent attention, hein, il faut pas être trop nombreux au machin, hein, attention, faites la queue, doucement, vous doublez pas, machin, mais eux, entre eux, ils sont serrés comme des. Bon, allez vous faire voir quoi. En gros, c'est que voilà, c'est que nous, on n'a pas le droit d'être. Genre, on est limité à temps alors qu'il y a déjà. Genre, c'est comme si on te disait dans une pièce, oui, t'as pas le droit d'être plus de 6 personnes dans la pièce, alors qu'il y a déjà 20 personnes dans la pièce, tu vois. Bon, bref, oui, bon, admettons. Ouais, foutage de gueule, hein. Ah oui, puis aussi, il y avait le truc marrant, je n'y pense que maintenant, mais il y avait le coup de. Ils te font signer, tu sais, quand tu votes, tu signes une connerie. Et ben là, il y avait celui qui te donnait un seul stylo et l'autre cliché pour les relais qui te donnait un stylo que tu devais poser dans une autre boîte et qui était plus réutilisable. Non mais oh. Alors que. Ah oui, puis aussi le truc, demain il y a le truc pour. Tu sais, les mains pour le truc, mais ben il y avait une personne sur 30 qui le mettait et. En fait, c'était moi, quoi. En fait, hein, voilà, qu'on soit bien clair, il y a que moi qui l'ai mis, quoi. Et voilà, et tout le monde s'en autant fout. c'est vrai que le gel hydroalcoolique, pour reparler petite parenthèse avec ça, vu qu'on en parle, c'est vrai que moi des fois je le mettais et des fois je le mettais pas, parce que des fois je faisais des putains d'allergies à certains gels. Ça me faisait des plaques aux mains, j'avais les mains rouges et tout, ça me cramait, ça me brûlait, je me grattais les mains. C'est vrai que c'est pas non plus. Mais c'est vrai que bon, faut savoir ce qu'on veut, c'est soit t'en mets pas. Alors bon, comme ça me fait rien, j'en mets. Non mais ça se trouve, il y a même des gens, là quand t'es allé, Mm. qui avaient le masque mais mis à moitié.
Enfin, il y en avait Bah, peut-être pas, mais. Oh non, pour le coup, le masque, ça c'était un des rares trucs que Parce que je suis sûr que dans des endroits. ça m'a presque étonné, mais Ouais, c'est oui. vrai que c'est étonnant. Ça m'a presque étonné, mais oui, pour le coup, personne ne déconnait trop avec son masque. Mais ça devait pas être là, alors à d'autres endroits, forcément. Mm. Donc voilà. Donc, Après, moi, il y a presque personne. Hein. Je vais dans une espèce de petite commune chelou avec une D'accord. école hyper éloignée, donc il n'y a pas beaucoup de gens. Donc peut-être que comme il n'y a pas beaucoup de gens, je sais pas, il y a moins de décadence. Mais Et en plus, des fois, ils cassaient les couilles en disant qu'il fallait aller voter à tel ou tel endroit en fonction de là où t'habitais et tout ça, mais en fait, non. bah si, parce que moi, je suis obligé d'aller en haut dans le machin. Ouais, ouais. Mais Non, c'est normal, mais c'est sauf que j'ai toujours dû aller là. J'ai dû aller me taper le petit patelin du village à la con, mais parce que je suis toujours obligé d'aller là, quand même. Oui, ouais, donc c'est ça, parce que des fois, ils vont te dire en fonction de tel ou tel endroit. En plus, ah oui, il y avait aussi un autre truc. Tout devant, il y a un mec, ça ressemblait vraiment au purgatoire, ça pour le coup. T'as un gars, il te demande ton identité, mais ça sert à rien. En fait, si, il vérifie que t'es sur les listes, mais à quoi ça sert qu'il y ait un gars qui vérifie que t'es sur les listes pour que, même Ouais, vous voulez goûter cette olive? Non, mais c'est bon. Et puis, ils sont lourds aussi, hein. C'est bon, ils sont tous lourds, tout le monde. Il y a tout qui est lourd en ce moment. On s'en est tellement bouffé dans la gueule, c'est bon. En plus, il insiste, le mec. Tu lui dis non merci gentiment, il insiste, c'est bon. Au bout d'un moment, tes olives, tu vas te les mettre au cul. Non, mais c'est bon. Et en plus, t'as même envie de leur dire à certains qui vendent des olives, mange-les toi, les olives, hein, parce que vu comment t'es maigre, vas-y, tu peux en bouffer des olives. Hein. Bref, enfin bon, bref, passons, c'était la petite parenthèse, parce qu'ils cassent tous les couilles. Bref, pour en revenir à ces clampins là, dans les bureaux de vote, souvent en fait, eh ben, c'est des... En tout cas, dans la commune où on habite, où on est né en fait, plutôt plus précisément, il y a des... Mais en fait, il y a des clampins, je vous jure, tu les repères de loin. C'est des gens, bah là par exemple, ils sont en train de noter, ils sont en train de cocher les jours sur un calendrier pour savoir quand c'est les... À mon avis, ils doivent déjà connaître les dates officielles pour aller voter pour les présidentielles. Et je te garantis, ils ont que ça à foutre de leur vie. Hein. Ils ont jamais rien branlé dans leur vie, ils ont quasiment pas travaillé. Ou alors quand ils travaillaient, ils faisaient un boulot de glandouze à la ville. Enfin, je dis pas que tous ceux qui travaillent à la ville sont des glandouzes. Mais sauf que ceux qui veulent se planquer vont là. Voilà. Mais il y a beaucoup de glandeurs quand même. Et en général, au bureau de vote, c'est pas tout le temps que ça, mais il y en a beaucoup. Putain, que c'est des glandeurs de merde. Des gens qui servent à rien en plus en général. Des grosses merdes. Voilà, je vous dis la vérité. Je dis pas qu'il y a que ça, mais il y en a beaucoup. C'est des glandouses, voilà, c'est des gens, on dirait, ils ont que ça à foutre de leur vie. Les élections municipales, régionales, présidentielles, c'est tout. On dirait que c'est leur seule obsession dans la vie. Même quand tu les trouves, après quand tu les vois pas dans les bureaux, dans les urnes, tu les retrouves ailleurs à la boulangerie, ils parlent tout le temps de politique. T'as l'impression qu'ils ont que ça dans la tête, les types. C'est leur vie, c'est la politique. Et en plus, on s'en bat les couilles. Parce que parler pour rien faire, ça sert à rien. Bref, voilà, c'est des trous de balles. En plus, ils ont des avis arrêtés du style oui, je me souviens à cette époque, alors que non, ça a pas changé. Le gouvernement est toujours aussi merdique. Je vois pas quand est-ce qu'à un moment donné, le gouvernement il a pas été merdique. Des fois, ils te parlent de situations comme si ils avaient connu une ère où la politique, où le système marchait. Mais non, il a jamais fonctionné. Bah, peut-être que ça marchait un peu plus quelques années en arrière, mais genre 10-15 ans en arrière. Mais en ce moment, ça marche vraiment plus. En tout cas, pour moi, ça marche vraiment plus.
Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Le système n'a jamais vraiment marché comme il faut. Il marchait un peu plus avant. T'as des gens de gauche qui te disent ouais mais si la gauche était au pouvoir, alors que la gauche elle a déjà été au pouvoir, on a même vu à quel point ça servait à rien, et la droite elle a toujours été elle a aussi eu le pouvoir assez souvent pour qu'on constate que ni l'un ni l'autre ne rattrape l'autre quoi. Je veux dire, et pourtant t'as toujours des cons pour dire que oui si ce parti l'a passé ce serait mieux, mais non pauvre con, tu vois bien que ça change jamais rien. Bah en fait, t'as connu voilà, les deux airs. C'est l'opportunité rêvée là, c'est l'occasion rêvée là. Parce que souvent je te disais ça, il faudra que je le dise en vidéo. Ça m'y fait penser là. On va après se recentrer un peu sur le truc, mais attention il y a plein de trucs à dire. Oui. On peut partir dans tous les sens. J'entends tout le temps là, alors j'ai pas les trucs sous les yeux là, mais limite j'en reparlerai de ça. J'entends tout le temps, ouais, Marine Le Pen, elle fait de la récupération, machin, de la récupération politique par-ci, par-là. Si elle passait, ça serait la fin du monde. Oh, attendez. Vous êtes le gouvernement qui nous avait dit de mettre des masques, après de pas en mettre, après d'en mettre, après je sais plus quelle connerie. Il n'y a eu que des conneries. D'ailleurs, je vais les noter, on va faire la liste dans une autre vidéo. Je pense que je ferai la liste de toutes les conneries, parce que putain de merde, c'est dingue. On serait dans un film comique, tu sais. On se croirait dans un. Je sais pas, dans. Comédie tragique. Non, on se croirait dans Taxi. C'est Taxi 6. C'est l'incompétence même. On croit que c'est que dans les films français l'incompétence, mais l'incompétence elle existe réellement. C'est ça qui est dingue. Et elle est encore plus incompétente que le commissaire Gibert dans Taxi. C'est un truc de fou. Bref, ils vont te dire. Alors, comment il s'appelle l'autre, le porte-parole du gouvernement là Gabriel Attal. Voilà. Et je m'en bats les couilles, mais je me rappelle des noms. Un truc là. Et pourtant, je suis pas en forme. Hein. Mais bon. Gabriel Attal, voilà, il dit à chaque fois il dit des trucs sur Marine Le Pen. Après on a comment il s'appelle l'autre ministre de l'Intérieur là, putain. Ah oui. Gérald Moussa Darmanin. Ouais. Moussa Darmanin, il nous dit c'est pas bien récupération politique de Marine Le Pen, si elle passe, ça serait le chaos absolu, la catastrophe absolue. Ensuite, t'as Mélenchon, etc., etc. Après, t'as aussi Dupond-Moretti, le actuel ministre de la Justice, hein, qui défend les terroristes. Mais celui-là, je vais en reparler aussi. Voilà. Ils arrêtent pas tous de casser les couilles. Moi, quand j'entends ça, ça me rend dingue. La récupération politique, mais bordel, vous êtes quoi, vous êtes bien des politiques? Non mais Marine Le Pen, c'est une politique. Vous êtes des politiques. Donc voilà, vous en faites aussi. Et d'ailleurs, vous en avez sûrement fait mieux qu'elle, parce que vous êtes passé. Oh là là. Mais vous entendez ça? Vous êtes vus dans un miroir? Vous êtes les premiers à en faire? C'est vous qui êtes au gouvernement en ce moment même. Alors attention, je préviens, vous n'y êtes plus pour très longtemps. Mais, enfin, j'espère, normalement. J'espère. Parce qu'avec les cons français, on sait jamais. Mais, ils sont tellement aveugles. Mais la récupération politique de quoi, bordel de merde? Elle est jamais passée. Elle est jamais passée. Putain, elle en fait tellement qu'elle passe jamais. C'est vous qui en faites tout le temps, vous en faites alors que vous y êtes déjà, vous avez le cul posé sur le siège et vous en faites encore. Et d'ailleurs vous vous chiez dessus apparemment, parce que vous arrêtez pas d'en parler d'elle. Hein. Mais bon, ça en même temps ça m'étonne pas, ça fait que grandir mais ça m'étonne pas. Et j'en reparlerai aussi. Mais leur récupération politique, ils me cassent les couilles, j'en ai marre d'entendre parler de ça. Vous faites tout ça. Même Zemmour qui est en train presque de devenir un potentiel candidat pour la présidentielle, il en fait aussi. Vous en faites tous, de toute façon les journalistes, vous êtes les premiers à en faire. Alors c'est même pas que les politiques. Oui, elle en fait. Mais qui n'en fait pas? Non mais sans déconner. Oui, Marine Le Pen, elle en fait. Mais qui n'en fait pas? Macron le premier. Mélenchon, tous. Arrêtons un peu le cirque. Putain, mais j'ai l'impression de rêver. Est-ce que dans ce monde, on va pouvoir un jour critiquer les gens, mais au moins dire, moi je fais pareil? Tu vois? Non, parce que si tu critiques les autres, mais que tu dis, ouais, moi je fais pas ça, moi je suis mieux. Non, toi t'es pareil. T'es pareil. On fait tous des récupérations pour ci, pour ça, arrêtons. Et vous les premiers, en politique, vous êtes les premiers, vous sautez sur n'importe quelle opportunité, bande de trous du cul. Ah, ça me rend fou ce genre de truc. Putain, ça me rend dingue. Et d'ailleurs, petite parenthèse, tiens, bah moi si j'avais été à la place de McFly et Carlito, là, à l'Elysée, j'aurais parlé de ça. Récupération politique de quoi, monsieur Macron? Récupération politique de quoi, monsieur le président? Vous êtes le premier à en faire? Vous faites que ça? Ils seraient peut-être fait un petit peu jarter, je pense, s'ils avaient contesté le pouvoir en place. Non, mais ça aussi, ça me rend dingue pour parler. Le problème, c'est que oui,
les relations politiques et même avec les gens du peuple populaire entre guillemets, évidemment il s'est cousu de fil blanc que on peut parler mal d'un côté puis après finalement quand on se voit en face on se lèche le cul, c'est toujours ça, c'est toujours ça. Eh ben ça, j'arrive pas à comprendre ça. Autant je sais qu'il y a tous les politiques qui font ça, mais autant je sais que certains politiques le font moins que d'autres, tu vois. Non, parce qu'il y en a, franchement, vous me dégoûtez. Après, faut pas s'étonner. Oh, là, il disait, à midi ou à 15 ou 16 heures, il disait qu'il y avait eu 12% de participation aux urnes dans les bureaux de vote. 12% en France, hein. On n'est pas en train de parler en Afghanistan, à Mossoul, au fin fond de la Papouasie, là. Hein. On est en train de te parler en France, 12%. T'imagines? Ça veut dire qu'il y a 88% à peu près des gens qui sont pas allés. Bah, ça paraît énorme, hein, parce que déjà que d'habitude il y a des taux d'abstention assez incroyables, mais là 12% de votants, ok c'est que les régionales, mais ça représentera rien de toute manière. Et aussi pareil, j'entends tout le temps, ouais, les régionales vont être un aperçu de ce qui va se passer au présidentiel, mais pas du tout. Moi, je suis un bon exemple. Je ne suis pas allé voter. Je connais plein de gens qui m'ont dit on n'ira pas voter, mais par contre on va aller se déchaîner au présidentiel. Donc voilà, ça ne représentera rien. Tu peux même pas dire ouais c'est un match amical pour préparer le tournoi. Non. Non, 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 ça représentera rien, monsieur Macron. Rassurez-vous, hein. Rassurez-vous, la baffe elle va arriver, elle va être colossale normalement. Je dis bien normalement, mais normalement elle va être colossale la baffe. Hein. Mais elle sera pas que pour vous, elle sera pour tout votre gouvernement, Dupond-Moretti, Moussa Darmanin. À force de dire aux Français de rester chez eux, ils sont retenus. Mais oui, ils ont retenu le truc. Bon, par contre, ils sont restés chez eux peut-être pour regarder l'euro. Ouais, ouais. Voilà, des conneries. Enfin, des conneries non, mais voilà. De France, entre guillemets, la soi-disant super nation de partage, de paix, de mes couilles où on écoute son prochain, et ben c'est du flan, parce que t'as des centaines de vieux cons dans des amphis qui décident en réalité de ce qui se passe, parce que c'est nous on n'est pas d'accord sur cette loi, oui on fait passer cette loi de force, et c'est toujours ce qui arrange le pouvoir en place, jamais ce qui arrangerait le changement. Oui, mais un jour, le pouvoir, petite parenthèse, hein, pour faire un peu, pour militer pour les extrêmes, c'est qu'un jour le pouvoir, là autant on te dit qu'il y en a, que le pouvoir, c'est pas vraiment le pouvoir, hein, qui maîtrise pas grand chose, autant un jour si ça continue comme ça, et qu'on fait rien pour endiguer le problème, avec ce soi-disant pouvoir qui fait que de la merde depuis des années, gauche et droite, hein. Mais d'ailleurs, ah oui d'ailleurs, petite parenthèse, putain je pars en tous les sens, mais petite parenthèse, la gauche, la droite c'est bien beau, mais le haut et le bas ils sont où? Le milieu il est où? L'extrême haut, l'extrême bas, l'extrême... Ah si, le centre ça existe, c'est même un des pires trucs parce que c'est le pire des J'en entends deux jamais mondes. parler. Mais parce que le centre c'est le seul truc où les gens ils ont compris que c'était le pire des deux mondes. En fait, c'est le pire de la droite et de la gauche. Et déjà quand tu vois qu'à quel point ça change presque rien entre deux, tu vois. Et donc voilà, pour revenir à ce que je disais avant, parce qu'après je m'éparpille, et je vais plus me souvenir de ce que je dis, mais on dit le pouvoir, mais attention le pouvoir de mon cul, le pouvoir à force là, de faire n'importe quoi, de faire
mais de faire n'importe quoi, parce que vous faites n'importe quoi. Et d'ailleurs, très prochainement, je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais vous prévenir de ce que vous êtes en train de créer dans ce pays-là, parce que vous êtes en train de faire de la grosse merde. De toute façon, c'est pas compliqué. La prochaine fois, phrase d'entame de vidéo, on va parler de ce pays que j'aime, la France, mais ce pays qui est en train de devenir doucement mais sûrement une grosse merde. Voilà. Ça sera ça ma phrase d'intro. Non, parce qu'il est en train de devenir doucement mais sûrement une grosse merde. Alors je sais qu'il y en a, ils vont me dire ça a toujours été. Non, 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 non. Un peu de respect pour ton pays. Ton pays est en train de dégringoler, mais à un rythme, tu ne le vois même pas. Voilà. Non mais faut préciser. Non, parce qu'on va te dire oui, il faut pas voter ci, ça va rien arranger. Ça va rien arranger. Oui, d'accord, ok. Mais est-ce qu'on peut au moins leur laisser au moins leur chance à l'extrême droite, juste une fois? Et encore une fois, ça serait trop peu. Les autres, on leur a laissé 15 fois la gauche, 15 fois la droite. On peut leur laisser au moins 2-3 fois l'extrême droite, non? Mais juste une fois. Moi, je suis sûr qu'en une fois, ils peuvent montrer des choses. Alors, je dis pas que ça sera parfait. Bien entendu que ça sera jamais parfait. Bien entendu qu'ils feront des conneries. On en fait tous des conneries. Mais le gouvernement actuel est l'expert de la connerie, tu vois. Mais bien sûr qu'ils feront des conneries. Bien sûr que ça sera pas tout parfait. Même quand ils feront des bonnes choses, il y aura toujours des trous du cul pour dire que c'est de la merde. Mais autant je pense qu'ils vont faire des bonnes choses. Ils vont faire même des choses que ces sans couilles de gauche et droite n'ont jamais su faire. Parce que eux, je dis pas que tous les gens d'extrême droite ont des burnes, mais il y en a certains qui ont vraiment des burnes et qui vont les poser sur la table, pendant que vous chiez dessus. Et je le dis, ils se chient dessus ce gouvernement de merde. Et il est temps que vous vous cassez. Hein. Il est temps que vous vous cassiez même. Parce que il nous reste encore un an. Enfin un an. Un peu moins d'un an, heureusement. Mais ça va être longue l'année. Hein. Qu'est-ce qui va se passer encore cette année? Il va se passer quoi encore? Des attentats? Des conneries? On va continuer à faire rentrer les flux migratoires? Bah continuons, hein. Oh, putain, ça y est, je commence à partir là, mais je crois que j'ai un avenir en politique en fait. Non mais, continuons, non mais franchement, à un moment donné, d'ailleurs je vais en parler de ça. Ça va être le sujet central d'une vidéo, une grosse vidéo que je vais faire. Je vais m'adresser directement à votre gouvernement là, de branquignoles de merde, hein. Parce qu'au bout d'un moment, il faut dire les choses. On peut pas dire, je vais m'adresser au gouvernement, non, au gouvernement de merde. Gouvernement qui... Vous parlez, vous dites tout le temps des leçons aux Français, mais vivez les choses. Moi, je les vis. Oui, je les vis. Et même, je les vivrai pas, je dirais, il y a un problème quand même. Tu vois, je le verrai, parce que je suis pas aveugle. Il y a un sacré problème. Voilà. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà. Mais tout ça pour dire, voilà. Faut laisser la chance au produit, mais à n'importe quel produit. Hein. Faut arrêter. Des fois, tu sais, t'achètes au magasin, t'achètes des produits de marque. T'en achètes plusieurs fois des produits de marque, t'es déçu. Des fois, t'achètes un produit qui est des fois pas un produit de marque, qui est la marque en dessous, et ben, elle t'étonne. Et ben, des fois inversement. Hein. Des fois, des produits, par exemple Leclerc, marque Repère, trucs Géant Casino vont te décevoir. Des fois, la marque, tu vas voir que c'est vraiment de la qualité, parce que c'est de la marque. Et ben, c'est pareil pour la politique, tu vois. Ça peut être dans les deux sens, tu peux être déçu dans les deux sens. Et ben, moi, je suis déçu. Et petite précision, parce que je sais très bien que certains qui vont voir la vidéo vont m'insulter. Non, parce que dans ce pays, on n'a plus le droit de dire qu'on a envie de voter extrême droite, gauche. Enfin, si, gauche, si, t'as le droit de voter gauche dans ce pays. T'as le droit. T'as le droit de voter écolo, t'as le droit de voter droite, mais attention, ne vote surtout pas extrême droite. Par contre, t'as le droit de voter extrême gauche. Extrême gauche, t'as le droit. C'est pas du tout dangereux, l'extrême gauche. Mais extrême droite, soudain, si tu votes ça, t'es un monstre. T'es un monstre, t'es un trou de balle qui comprend rien à la politique. Au contraire, je pense même que souvent, c'est les trucs qu'on ne met pas en avant qui sont les trucs les plus utiles. Mais bon, après... Moi, avant, je voulais pas voter. Avant. 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, bon de toute façon avant je pouvais pas voter parce que j'avais pas l'âge, mais 10 ans en arrière, quasiment 10 ans en arrière, je ne voulais jamais voter. Parce que je m'en battais les couilles, parce que je trouvais que c'était tous nuls à chier. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu quand même qu'il y avait un parti, qui est pas parfait, oui, ça c'est sûr. Aucun parti ne le sera jamais de toute manière. Mais il y a un parti qui a un peu plus de burn, et qui a des vraies idées sur certains trucs, et qui aussi est un peu visionnaire, hein. Et il avait annoncé il y a longtemps le problème. Et le problème est en train de nous arriver en pleine tronche. Les problèmes, parce que le problème amène d'autres problèmes aussi. Mais bon, comme je dis toujours dans ce pays, de toute manière, tant que ça leur pète pas la gueule, hein. Et c'est vraiment français pour le coup, ça c'est vraiment typiquement français. Il y a des pays qui réagiront beaucoup plus vite, hein. Et il y a des comptes français, il faut que ça leur pète à la gueule pour qu'ils disent « Ah ça y est, oh mon dieu ils avaient raison, oh mon dieu les visionnaires ». Bande de cons, alors, bref. Mais voilà. Moi je dis ce que je pense, je m'en fous, je vous emmerde. Ceux qui sont d'accord avec moi, tant mieux. Ceux qui sont pas d'accord avec moi, c'est pareil, j'en ai rien à foutre. De toute façon, moi je suis d'accord avec moi, de toute façon c'est pas compliqué, je suis d'accord avec tout le monde, tant qu'on est d'accord avec moi. Voilà, c'est la petite vanne. Voilà.
Tant qu'on est d'accord avec moi, moi je suis d'accord avec tout le monde, je suis ouvert d'esprit, tant qu'on est d'accord avec moi. Non mais voilà, c'était. Non, en vrai je suis ouvert d'esprit. À un moment donné, il faut aussi voir les choses, bordel de merde. Voilà. Moi ça fait quelques années, je vois les choses. Ça fait 2 élections, là je me dis. Autant avant j'étais un peu plus nuancé sur certaines choses, autant je suis pas extrême non plus. Mais autant. Mais d'ailleurs, en quoi ça fait peur d'être extrême? Oui, surtout Qui quand- n'est pas extrême en fait? On est tous extrêmes. De partout en fait. C'est comme. On est tous cons, on est tous le moche d'un autre, le con d'un autre, le connard d'un autre, l'enculé d'un autre. On est tous. On est tous ça. Et puis c'est pas la peine de dire ouais, aux élections il y aura que des blancs qui vont voter extrême droite. Oh non, grave erreur. Attention, il y aura aussi des gens de couleur qui voteront extrême droite. Hein. Il y a des gens de couleur qui voteront écolo. Il y a des gens, enfin de couleur. Ça veut rien dire ça non plus parce que nous on est blancs, on est de couleur aussi. La couleur blanche est une couleur, Ouais, hein, je même si rappelle. c'est plutôt béjasse. Même si on n'est pas blanc et que les gens qui sont noirs ne sont pas noirs. Mhm. Hein, bon. Voilà, faut tout refaire. Bref, qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport au bureau de vote des Glandouze et tout ça, avant de s'éparpiller dans tous les sens? Même si on s'éparpille pas, on reste dans la politique, mais... Ouais, mais bon, c'est quand même. Mais là au moins, Ouais, tu vois, c'est- ça c'est la bande-annonce de ma prochaine vidéo. Il va falloir que je sois chaud patate pour la faire, il faut vraiment que je sois au top du top, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce pays qui est en train de devenir vraiment de la grosse merde. Ah oui, oui, bah oui, je peux te dire des trucs. C'est que ça se veut bien pensant, ce genre de conneries. Genre, regardez comment on est des bons citoyens, comment on est bien derrière nos petits guichets. Alors qu'en fait, ça gaspille du papier parce que tu sais, t'as 3 tonnes de paplard que tu mets, que tu dois prendre 50. Enfin, pas comme ça, je suis à quoi tu votes, alors que souvent. Oh, putain. Non mais ça aussi, hein, On ça- sait ce que tu votes, espèce de con. Genre, Oui, oui. souvent. Encore moi, je veux bien que ce soit dur de voir à peu près ce que je vote parce que j'ai l'air de m'en battre méchamment les couilles, ce qui est réellement le cas d'ailleurs. Ce qui était mon cas il y a pas très longtemps, Donc, mais ça a changé quand même. Donc ça fout. Ça. Voilà, je veux dire, voilà. Donc moi je suis dur à cerner, du coup, vu que j'attrape presque un papier au pif sur la table pour aller le foutre dans une enveloppe au pif, pour aller le donner, comme ça je gaspille pas de papier directement, voilà. Mais voilà, bon, tu vois les autres qui se cachent derrière un petit rideau qui cache que dalle, bon De toute bref. façon, il y en a à leur tête, tu sais ce qu'ils vont voter. D'ailleurs, et plus surtout période de Covid, c'est bien de remettre quelqu'un qui prend toujours un drac, on va toujours tous tirer, attraper et tout, allez vous faire foutre. Il n'y a aucune consigne de sécurité réelle, vous êtes des branlots. Et voilà. Et, Non, mais ça, en fait, ça s'appelle l'hypocrisie en fait. Le foutage de gueule, l'hypocrisie. Ah, misère. C'est Bon. l'hypocrisie, à un moment donné, faut respecter telle règle. 3 jours après, ça a changé. En plus, on sait qu'avec les gens qui connaissent, ces connards. Mais oui, mais ça c'est partout. Hein. Regarde, moi une fois, je rentre dans un commerce sans le masque. Je l'avais juste oublié. Bon, ça arrive à tout le monde. Moi, on m'a dit non, mais partez, allez chercher un masque. Voilà, c'est parce que déjà, ben, on n'aimait pas ma tronche ou qu'on ne me connaît pas. Mais par contre, si j'ai vu, il y a des gens, qui tiennent certains commerces, et ben le mec en question, ben, il rentre sans masque, ben voilà, là encore comme tout le reste, comme tous les domaines de la vie. Oh bah tiens mon pote, tiens un masque, vas-y rentre, rentre même sans masque, on te le donne au fond de la boutique, c'est pas grave, vas-y. Non mais pareil, il y avait un mec je disais l'autre fois, il y avait un mec qui est rentré dans un bureau de tabac avec un casque de moto, la visière du casque de moto bien sûr ouverte, hein, mais bon. C'est pas comme si le casque de moto était conçu pour ça à la base. Hein. Et ben ils ont dit allez-y, rentrez, y a pas de problème, rentrez avec votre casque de moto. Mais on va tous mettre des casques de moto, hein, y a pas de problème. Ou alors on va tous ne pas mettre de masque, on va arrêter de se foutre de notre gueule. Hein. Voilà, on s'éparpille un peu, mais voilà, ça en fait toujours partie de toute manière. Hein. On est toujours dans cette merde aussi. Et le pire, je sens, parce que moi, il se trouve que ça m'a tellement plu de pas être malade de toute la période soi-disant épidémique, parce que je suis pas tombé malade une seule fois. Ah, je sais ce que tu vas dire. Bah, je suis d'accord avec toi. Ah, j'étais tellement content de pas être malade que je vais continuer, moi, de mettre des masques, en fait. Moi aussi. En tout cas, l'hiver j'en mettrai. De toute façon, l'hiver, les skieurs ils font quoi? Ils mettent bien des masques quand ils skient. Ben voilà, c'est la preuve que ça sert à quelque chose. Parce qu'autant, j'avoue, j'en mettais pas avant, j'en mettais jamais avant, hein. Mais bon, je tombais malade un peu 2 fois par an, 100% sûr, quoi.
T'étais un monstre. Oh mon dieu, pourquoi il a un masque? Vous avez vu ce mongolien? Là, c'est celui qui en a pas, qui est un monstre, qui est une merde, qui est un mongolien. Et bientôt, à nouveau, ça va à nouveau s'inverser, cette mode à la con. Parce que de toute façon, c'est même pas une mode, c'est la connerie pure. Pas les masques, hein, pas le fait de porter un masque. Hein. Mais cette connerie de mode. En fait, c'est une histoire de phénomène de foule. L'effet de groupe. Et le monde ne fonctionne que par l'effet de groupe. Et je refuse. Et moi, je refuse de suivre tout le temps le troupeau de moutons. Avec tout le respect que j'ai pour les moutons, en les comparaissant au trou du cul qu'on a dans cette putain de société à la con, là. Mais ils fonctionnent tous en meute. Ils vont tous dans le précipice. De toute façon, c'est ce qui va se passer aux élections présidentielles. Hein. Ils vont soit voter... Voilà, bon, bref. Ça fonctionne tout en meute. Voilà. Lui il fait ça, ben moi je vais faire pareil. Voilà. Dès qu'il y a une star qui fait un truc, et ben t'as les autres derrière qui suivent et qui font pareil. Là on a vu par exemple, bon je m'éloigne encore, mais ça a quand même un peu de rapport. L'euro, foutage de gueule. Foutage de gueule. Oh, alors, aux urnes il faut arriver avec le masque. Dans les stades, j'ai pas vu beaucoup de masques. Hein. Bon. Les stades ils sont pleins, les stades de l'euro. Plein à craquer. Avant, les championnats de foot et tout ça, il n'y avait plus aucun spectateur, mais d'un coup, l'euro, ça y est, c'est la fête. Voilà. Effet de groupe. Effet de groupe. Tout le temps effet de groupe. C'est un truc de dingue. Et ouais. Et puis pognon, et puis voyons. Incroyable, on a repoussé l'euro d'un an, et puis on n'est pas capable de l'appeler Euro 2021. Non, il faut l'appeler Euro 2020. Eh ben ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je m'éloigne un peu, mais bon, il y a tellement de trucs à dire que voilà, on dit ce qui nous passe par la tête. Des choses qui sont pas forcément connes, hein, qui sont plutôt intelligentes. Remarque, parler de pognon, arriver sur le jeu de pognon et parler de politique, ça revient exactement au même. Parce que pourquoi je trouve que ça changera jamais le fait de voter pour le centre, l'extrême ou des trucs comme ça? Pourquoi ça peut pas changer pour moi? Parce que tout est tellement à la solde du pognon de toute façon que c'est les gens riches qui décideront que le gouvernement prenne telle ou telle décision, parce que sinon ils feront la menace ultime de eh bien on injectera plus d'argent dans votre système. Voilà, ils feront du petit chantage, et après les autres ils feront non, pitié, restez, on baissera vos impôts. Alors qu'ils sont déjà plein de fric, ils savent même plus quoi en foutre, mais non, on va encore leur faire pareil, tiens, en parlant de les fric. pauvres sont toujours de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches, ça ne changera que s'il y a des vraies solutions, et ça n'arrivera pas de sitôt, parce que le gouvernement fait tout pour que ça n'arrive pas. Voilà. Et les cons seront toujours de plus en plus cons. En parlant de fric, ils arrêtent pas de nous saouler avec la dette du Covid là. Et les dettes d'avant. Parce qu'avant on avait une crise économique. Maintenant, on a encore à nouveau une crise économique. Moi, j'aimerais savoir c'est quand qu'on n'aura pas de crise économique. Est-ce qu'on pourrait y assister un jour qu'il n'y a pas une crise économique ou une crise tout court même? Non, parce qu'ils vont te dire qu'il y a des dettes. Ils vont te dire qu'on ne pourra jamais les payer. Mais alors, si tu peux pas la payer ta putain de dette, pourquoi tu me dis qu'il y en a une? Il y en a pas alors dans ce cas-là. Si on peut faire disparaître les dettes, dis que t'en as pas. C'est ça le pire, c'est qu'en plus, normalement, c'est quoi le concept de dire après, regardez, on a eu une bonne période florissante, c'est parce que ça s'est tellement pété la gueule qu'après ça pouvait que remonter, du coup on avait l'impression d'avoir de la croissance. Alors que c'est juste qu'on a eu de la merde avant, énormément de merde avant. Puis après ils te diront il n'y a pas de pognon. Alors, quand je vois le pognon qui part de partout, soit vous êtes débile et vous faites partir le pognon alors qu'on en a besoin et qu'il n'y en a pas, soit il y en a trop et vous savez plus quoi en foutre, bordel de merde. Un des deux, ou alors on est peut-être un peu sur les deux. Ah, mais c'est que t'as des gens, ils en ont tellement, ils savent plus quoi en foutre, et ces gens-là, justement, c'est eux qui ont le gouvernement sous leur pompe. C'est ça là. Il n'y a pas de secret, c'est ça, et puis c'est tout. Ils se cachent même pas en plus. Ils sont tellement intouchables à cause de leur pognon gigantesque, ils s'essayent même pas de se planquer. Ouais, mais au bout d'un moment, le pognon il fait pas tout. Hein. Je sais que ça fait beaucoup, mais ça fait pas non plus. Mais malheureusement, ça fait les médias, la politique, malheureusement, ça fait ce qui essaye de sculpter la société des plus cons, en gros. C'est tout, à chaque fois que nous on dit, mais comment ils peuvent être aussi cons? Et bien justement, c'est parce qu'ils se sont sagement léchés, éduqués par un système comme ça. Ils ont gentiment mangé toute la merde qu'on leur donnait bien facilement, et c'est tout. On est tous un peu, on va dire plus ou moins, coincés de temps en temps dans le système, parce qu'on n'a pas le choix. Mais au moins, il faut essayer de s'en éloigner le plus possible. On peut pas prétendre le fuir, le système, parce qu'on en fait partie, malheureusement. Parce aussi, c'est un carcan un petit peu qui te coince quand même de toute façon. Mais faut essayer de s'en éloigner le plus possible et de s'en détacher et de pas être là à être une grosse merde qui va changer sa personnalité pour telle ou telle connerie, tu vois. S'il y avait des gens qui pensaient par eux-mêmes, mais juste bêtement pensaient par eux-mêmes, plutôt que de dire non mais j'ai entendu ce mec-là dire ça, ce mec-là c'est ma tête pensante à ma place, et ben voilà je dis comme lui, et ben non, faut pas faire ça putain. T'en as plein des gens comme ça qui font ça, je dis tiens, ce mec-là je l'aime bien, il a dit ça, c'est sûr que c'est lui qui a raison.
Ben, moi, des fois, j'écoute les gens, mais je me fais mon propre avis. Et Oui, j'essaie de ouais. voir s'ils disent pas de la merde. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont réputés pour dire beaucoup de la merde. Alors, on en dit tous, hein. Mais il y en a qui en disent beaucoup, beaucoup plus que les autres. Hein. En plus, preuve que nous-mêmes, là, vous pouvez se dire, ouais, mais aussi, il faut une vidéo pour essayer d'endoctriner, mais c'est pas possible, puisque nous-mêmes, entre nous, on n'a pas forcément pas le même d'accord. avis. Voilà, bah, du coup, qu'est-ce que tu veux qu'on On endoctrine est, avec non, un on n'est sujet pas comme d'accord ça entre nous. Par contre, je sais que moi, j'ai la parole divine. J'ai la parole de la vérité pure et absolue. Et je sais que je suis un putain de visionnaire. Alors, j'espère que je suis un putain de visionnaire que pour les bonnes choses. J'espère. Voilà, c'était la petite vanne. Enfin, la petite vanne Ouais. plus ou moins sérieuse, mais la petite vanne. Non, mais oui, on n'est pas d'accord, mais ça n'empêche pas. Après, ici, on est à la fois d'accord et pas d'accord. On est d'accord sur le fait que le système actuel est bien de la Mais le chasse. pire, c'est que des fois, il y a Mais, même des hommes politiques. Alors, je pense pas que ça soit le cas pour certains partis. Mais il y a des partis où ils vont méchamment, enfin méchamment, tu parles, ils vont méchamment se prendre Pourquoi la pour être tête. méchant, ça? Ils vont faire style, on se déteste sur un plateau, et derrière, après, ils vont aller prendre un café ensemble. Mais ça s'est fait encore pire, ça s'est vu super récemment, ça. Ça fait Mélenchon. En fait, voilà, c'est pas compliqué. Tu cliques sur la 2, t'as Mélenchon qui dit, ouais, Macron, chiotte, machin, dictateur de merde. Voilà, bon. Après, tu cliques sur la 3, il se rend compte au restaurant et il se dit, oh bonjour monsieur le président, comment ça va, machin, il se lève le cul là. Ouais, en la même fête temps, d'à ouais, côté. mais en même temps, qu'est-ce que moi j'ai fait dans la vidéo? J'ai bien dit Monsieur le Président, Oui, mais tu vois. oui, mais je veux dire, tu passes d'un gars qui te dit, ce qui est dans l'extrême gauche là, et qui te dit, oui, je suis un vrai rebelle de la société, mon cul, Ouais, oui, ouais. machin. Et après, quand il tombe sur le gars, se disant de l'objet de sa haine, entre guillemets, et ben, oh bonjour, comment ça va? Et après, t'as même un journaliste sur le coup qui avait fait, mais vous avez pas dit à France 2, machin, genre la minute avant presque, tu vois, que. Oui, vous alliez, si vous le croisez, vous lui en feriez voir, machin. Oh, c'est sûrement des propos exagérés, on a des formules pour. Alors que non, c'était mot pour mot ce qu'il avait dit. Mais sauf que, évidemment, c'est le jeu de la politique de merde, c'est. Oui, devant, on se fait bien des courbettes, et puis après, on peut dire ce qu'on veut devant les plateaux, parce que de toute façon, ça n'a aucune incidence, parce que. Même si Mélenchon était président ou Macron, je pense que ni l'un ni l'autre n'aurait bien géré cette connerie de Covid de toute façon. Il faut pas Bah, en déconner. fait, je pense qu'il y en aurait quand même qui auraient peut-être un peu mieux géré. Mais même si certains auraient pris des bonnes décisions, que ce soit dans le Covid ou dans d'autres situations de la vie, dans n'importe quel domaine, il y aurait toujours eu des trous de balles qui sont assis sur leur fauteuil, en train de bouffer leur paquet de chips, qui seraient en train de dire ouais, cet enculé de président, il sait rien foutre, il sait pas prendre des bonnes décisions. Mais alors déjà, quand on est capable de rien, on ferme sa bouche. Et ensuite, même quand ils prennent des bonnes décisions, vous allez toujours critiquer. Parce que comme on dit en France, il y a 65 ou 68 millions de sélectionneurs pour l'équipe de France de football, mais il y a aussi 65 millions ou 68 millions de présidents potentiels pour diriger le pays, tu vois. Donc on s'en sort pas. Ah mais moi je dis pas, hein. Moi je dis pas, de toute façon j'en veux pas de votre place. Par contre, apparemment, elle doit être sacrément bonne la place. Parce que quand tu vois Macron, les 4 ans que tu t'es pris dans la gueule avec le Covid, et que tu as encore envie d'être président, c'est que la place elle est plus que bonne. Non, parce que moi j'aurais été président là, alors déjà j'aurais pas voulu, déjà. Oui, c'est vrai. J'aurais J'avoue. tout fait pour ne pas l'être. Mais si j'avais été président là, mon Dieu, je voudrais fuir et vite, tu vois. Je dirais putain, après toutes ces conneries qu'il y a eu, on est passé pour des cons, on sait même plus où on en est d'ailleurs. Mais je dirais mais faut que je fuis. Mais non, elle est trop bonne la place. De toute façon, le mec, attends, président de la République, notre cher président, monsieur Emmanuel Macron, toucherait à peu près par mois un salaire de 20 000 euros. Si les chiffres sont bons. 20 000 euros alors que tu payes rien. Il paye rien. Les appartements de fonction, les chauffeurs, les cuisiniers, les coiffeurs, il paye rien le mec. C'est le premier assisté du pays. Et après, quand il sera plus président, ça sera pareil, voire encore pire. Mais comment ça se fait qu'ils ont soi-disant
J'en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais j'ai l'impression, je suis pas dans leur tête, mais est-ce que je peux affirmer quand même que je pense qu'ils s'en battent les couilles de tout ce qui se passe en France? Parce que il y a eu un professeur qui a été sauvagement assassiné. Hein. Moi, je ne l'oublierai jamais, ça. En France, hein. Pas en Afghanistan, pas en Irak, pas en Libye, en Syrie, en France. J'ai l'impression qu'ils s'en battent les couilles. J'ai l'impression qu'ils ont tous tourné la page. Alors, c'est vrai qu'il faut peut-être parler du sujet pour voir si tu t'y intéresses toujours et si tu t'en rappelles. J'espère que vous vous en rappelez, bordel. Mais j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que les politiques ont tourné la page, on s'en fout. Limite, ça n'a jamais existé, on s'en fout, c'est pas grave. C'est très grave. C'est très grave. Il n'y a même pas de mots pour justifier la gravité de ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'ils ont tourné la page. Le Bataclan, on tourne la page. Les attentats pendant le premier confinement, on tourne la page. Les récents attentats, on tourne la page. Les policiers qui se font tuer. Les pompiers qui se font caillasser. Les gilets jaunes aussi, parce que les gilets jaunes, ça, on n'en parle plus. Et je suis pas dans la thèse du complot à dire que le Covid a existé pour faire disparaître ça. Non, non, ça, j'y crois pas. Il y a forcément des complots, mais il n'y a pas que ça non plus, faut arrêter de dire des conneries. Et puis en général, même quand tu mets à jour un complot, ça change absolument rien à la situation la plupart du temps. Donc, Il y a eu des complots, il y en aura toujours, mais on peut pas non plus dire que tout n'est que complot, non. Et puis même si tout n'était que complot, ça ne changerait rien parce Oui, que voilà. de toute façon... Mais bon, voilà, je veux dire, notre président de la République actuelle n'a pas choisi la crise du coronavirus, mais en tout cas, ça l'a pas fait fuir de la place, tu vois. Là, il a encore 1 an à faire, il va les faire, et il a hâte de refaire 50 plus. La place, elle est plus que bonne, hein. Et on s'en fout du reste, on s'en fout de la France, hein, on s'en bat les couilles. D'ailleurs, au fait, petite... maintenant que j'y pense, et j'en reparlerai encore de ça. Mais monsieur Macron, vous voulez faire quoi? Vous êtes président de la France ou président du tiers-monde? Je vous pose la question. Je vous aurais posé la même question si j'avais été à l'Elysée. Hein. Et ouais, j'aurais pas été en train de parler football. Hein. On a compris, ouais. D'ailleurs, votre seule qualité, je vous connais pas, hein, mais votre seule qualité, je pense que c'est d'être supporter de l'Olympique de Marseille. Voilà. Seule qualité de Macron, supporter l'OM. Pour une fois que vous avez bon goût. Putain. Pour une fois que vous avez bon goût, pour une fois, eh ben il faut bien le souligner. Hein. Parce que je sais pas ce que vous êtes en train de foutre du pays, je sais pas c'est quoi votre but, je sais pas s'il y a un but avec l'Europe, de faire une Europe où on va mélanger tout le monde, on va faire un monde où l'Europe va être un peu la représentation du monde, on va mélanger toutes les religions, toutes les couleurs de peau, ça va mener à rien ça, hein. Je précise, mais j'en parlerai plus spécialement, plus globalement dans une autre vidéo. Mais en fait, je vous demandais juste, monsieur Macron, si vous étiez président de la France ou président de l'Afrique, ou président de la France ou président du Maghreb, ou du tiers-monde. Enfin, je sais pas, je me pose des questions. Moi, j'aurais aimé que McFly et Carlito, eh ben, ils vous posent des questions un peu plus sérieuses. Parce que oui, on peut déconner. On peut déconner. Il y a un temps pour déconner, il y a aussi un temps pour être sérieux. On peut déconner. Et c'est vrai que la période est plus à se lâcher, à déconner, à décompresser, qu'à rester sérieux quand on voit tout ce qu'on s'est bouffé. Sauf que vous êtes président de la République. Votre fonction, bah, vous n'avez aucun respect pour votre fonction en fait. Moi quand je vois la vidéo que vous avez fait avec eux, c'est aucun respect. Moi je suis désolé, si admettons, nous deux, les deux grands youtubeurs qu'on est là, avec nos 10 vues par vidéo, parce qu'attention c'est énorme déjà. C'est pas rien. Bonne Tom et la cloche. Voilà, c'est ça. Mais, admettons, je viens à l'Elysée. Je fais des roulades dans l'Elysée. Dans le jardin de l'Elysée. Je vous préviens pas que je vais faire les roulades. Est-ce que je finis pas en HP, en psychiatrie directement ou en prison là? Non mais c'est question. Au moins on garde à vue minima quoi. Non mais d'un coup, je sais pas. Est-ce que McFly et Carlito, si vous avez collé une baffe, sans vous prévenir, ou même admettons ils vous préviennent. Je suis même sûr que s'il y a genre un truc où on vous prévient, il en a tellement rien à faire de la fonction qu'il est capable de dire allez-y, collez-moi-en une petite là, et on fait la vidéo. Ah bah ouais, un truc, on prévoit. Il a dû prévoir les roulades dans l'Elysée, dans les jardins. Non mais j'ai pas compris cette vidéo. Alors oui, oui je l'ai regardé. Oui je l'ai regardé parce que je voulais voir ce qu'il y avait dans la vidéo. Je vais pas critiquer une vidéo si je l'ai pas vu le contenu, tu vois, ça sert à rien. Mais je suis choqué quoi, le mec c'est président, la France va mal, le monde va mal. Bon il a... Bon tu me diras, il fait d'autres trucs. Faut qu'il aille dîner avec Merkel, hein. Ah oui. Merkel, ça aussi, c'est... Ah ouais, putain. Ah, mais oui, mais la présidente de l'Allemagne, nous avons Ouais, la chancelière. avec La chancelière, hein, parce que là-bas, c'est pas des présidents, c'est des chanceliers, attention. C'est
C'est le chancelier Palpatine, c'est l'empereur Dark Sidious, c'est... Non mais à un moment donné, je sais pas, c'est bizarre ça aussi. Alors, en Italie, il y a plusieurs gens qui dirigent le pouvoir direct en Italie. Après, en Allemagne, t'as la chancelière, ou le chancelier. En France, t'as le président. En Angleterre, t'as la reine. Et encore ça, c'est des gens qui ont même pas les pleins Non, pouvoirs. mais c'est alors quand que ça qu'on s'appelle va une reine, hein. s'accorder. C'est quand qu'on va s'accorder sur un truc. Jamais. Jamais. Et encore, ça fonctionnerait en étant comme ça, mais ça fonctionne pas. Voilà. Donc voilà, donc admettons, on serait venu à l'Elysée. Moi, je pense que je serais pas venu. Mais admettons, on m'aurait dit, vous venez, on va parler de choses intéressantes, de choses sérieuses, et on peut même déconner, mais on va quand même parler aussi de temps en temps de choses sérieuses. J'aurais dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais McFly et Carlito, ils ont fait quoi? Ils sont venus parler de foot et de Fort Boyard. Waouh. Ça va faire avancer le débat, tout ça. Hein. En plus, je te dis, ils ont 40 ans, alors ils font ce qu'ils veulent, les vidéos, ils font bien ce qu'ils veulent, je m'en fous. Mais ils ont 40 ans, ou 35-40 ans. Ils ont 2 enfants chacun, et ils vont te faire une vidéo avec le président de la République en parlant de Fort Boyard et de foot. Bon, le monde est perdu. Hein. Le monde est perdu, je suis désolé. Ou alors, je sais pas, tu fais un peu des deux. Tu fais des sujets... Mais ça, c'est de la... Ça, c'est... Voilà. Tiens, ça, c'est de la récupération politique. Et ouais, McFly et Carlito, donc ils sont suivis par beaucoup de jeunes. Voilà, récupération La politique. popularité, oui, c'est ça, c'est juste ça, l'influenceur, tu vois. C'est-à-dire, c'est ça, comme ça. Non, ces gens-là, c'est même plus des youtubeurs, c'est des influenceurs, attention. Hein. Ça aussi, mon Dieu. Donc je pense que la vidéo est très longue, Ouais. qu'elle sera coupée au moins en 2 parties. Je dis ça, mais ça se trouve, je peux peut-être essayer de faire un miracle, mais On s'est... Moi je suis plutôt content de ce que j'ai dit dans la vidéo. J'assume tous mes propos et... J'assume tous mes propos parce qu'ils sont intelligents, réfléchis et logiques. Voilà. Si ça plaît pas, c'est pas grave. Et puis voilà, on s'est un peu éparpillé, mais de toute façon on s'éparpille toujours, et en même temps, qui ne s'éparpille pas hein. Quand on voit comme il s'éparpille au gouvernement, hein, on n'est que 2 youtubeurs, modestes youtubeurs, on a le droit de s'éparpiller, voyons. Même si on a bien plus de logique et de réflexion que vous, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Bon, voilà, c'était la petite vidéo où on s'éparpille comme d'habitude, et puis il y en aura d'autres. Hein. Mais mine de rien, ça s'éparpille, mais ça reste toujours intelligent. On voulait parler, c'est vrai qu'on voulait parler aussi des glandouilles, mais on va en parler dans une autre vidéo. Oui, hein. oui tant qu'à faire. Ça pourra poursuivre les glandouilles. Parce que sinon on finit jamais, ça serait que d'éparpillement sur éparpillement. Les glandouilles qu'il y a au bureau de vote, et ben les glandouilles qui sont faites par le gouvernement Macron et tous les autres gouvernements d'avant. Voilà. Voilà, on en parlera dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, à la prochaine. Allô.